Chers Vendéennes, chers Vendéens, comme la semaine dernière, je vais répondre à vos questions sur le déconfinement progressif à partir du lundi 11 mai. Quelle est la situation sanitaire aujourd'hui à Vanves? En avril, nous avons enregistré 53 décès. Dans nos EHPAD, 15 pensionnaires sont décédés du Covid-19. J'adresse mes sincères condoléances à leurs familles. Désormais, les visites ont partiellement repris dans 2 maisons de retraite. Cela sera possible pour la 3e d'ici le 11 mai. Concernant les règles du confinement, vous avez fait preuve de civisme car depuis le 17 mars, 2769 contrôles de véhicules et piétons ont été réalisés par la police municipale, dont 11 verbalisations. Nos efforts devront être maintenus car à compter du lundi 11 mai 2020, le retour progressif à la vie normale sera amorcé avec des contraintes fortes. J'en appelle donc à la responsabilité individuelle pour empêcher l'effet deuxième vague. Parmi les moyens pour assurer la réussite du déconfinement figure la dotation en masques grand public. Qu'avez-vous prévu pour les Vendéens? Le port du masque est aujourd'hui considéré comme indispensable dans de multiples situations, au même titre que les gestes barrières ou la distanciation physique. Nous avions anticipé cette éventualité en procédant à une première commande de 30 000 masques en tissu lavable le 9 avril. Une seconde livraison de 56 000 masques devrait nous parvenir courant mai via GPSO et 30 000 de plus via la mairie. Après avoir distribué plus de 17 000 masques aux EHPAD, aux professionnels de santé et aux commerçants, nous allons procéder à une première distribution de masques à l'ensemble des Vendéens du jeudi 7 mai au samedi 9 mai inclus. Il s'agit de masques tissus de fabrication française acquis malgré la pénurie. Avec l'aide du réseau municipal de solidarité, nous avons prévu de livrer à domicile les 700 personnes fragiles et isolées inscrites au CCAS, ainsi qu'aux sœurs bénédictines et aux résidents de Simon-de-Sirène. Pour tous les autres Vendéens, vous allez recevoir dans votre boîte aux lettres, ce week-end, un courrier vous expliquant en détail la méthode de distribution et d'utilisation des masques. Comment s'organisent les préparatifs de la rentrée scolaire? Nous avons d'ores et déjà engagé la désinfection et le nettoyage des salles de classe. Les équipes d'entretien ont utilisé un désinfectant adapté. Conformément aux instructions nationales et sous réserve des derniers ajustements à opérer la semaine prochaine, en concertation avec les autorités préfectorales, les enseignants, les parents et la municipalité, nous pourrions accueillir en classe à partir du jeudi 14 mai 350 enfants sur 2083 élèves vendéens, avec un enseignant par groupe de 15 élèves maximum. Un système de rotation serait mis en place pour que chaque enfant puisse retrouver plusieurs fois le chemin de l'école, et cela jusqu'à la fin de l'année scolaire. Notre organisation scolaire et périscolaire sera adaptée selon le protocole sanitaire du ministère de l'Éducation nationale, mais aussi en fonction de la présence des enseignants et des personnels communaux, comme de la disponibilité de nos locaux. Nous veillerons à ce que les équipes de professionnels disposent des matériels de protection nécessaires et des stocks de savon, essuie-mains et gel hydroalcoolique en quantité suffisante. Nous avons déjà adressé aux parents d'élèves de primaire un questionnaire pour co-construire les solutions d'accueil à l'école, à la cantine et dans les accueils périscolaires. Nous comptons vraiment sur leurs réponses avant le dimanche 3 mai 20 h. Dès lundi, nous analyserons les réponses pour que les services finalisent le dispositif permettant une reprise progressive, responsable et adaptée à chaque école. Les parents d'élèves seront tous informés des modalités concrètes de la reprise le jeudi 7 mai au plus tard. Comment allez-vous organiser le retour à la cantine? La distanciation physique sera assurée également sur le temps de pause méridienne. Des groupes de 15 enfants maximum devraient déjeuner par roulement dans la salle de restauration scolaire. Pendant ce temps, les agents d'entretien pourront désinfecter les classes avant le retour des élèves l'après-midi. Comment se déroulera la rentrée pour les crèches? Leur réouverture se fera à partir du 11 mai avec un fonctionnement par groupe de 10 enfants maximum et le port du masque obligatoire pour les personnels.
Un questionnaire a également été envoyé à toutes les familles ayant un enfant inscrit dans une crèche municipale. Les réponses seront minutieusement analysées par les services municipaux. Le lundi 11 mai sera une journée pédagogique pour nos équipes. Le mardi 12 et le mercredi 13 mai permettront d'accueillir chaque enfant accompagné d'un seul adulte pour une visite afin qu'il puisse reprendre ses marques après 2 mois d'absence. À compter du jeudi 14 mai, les enfants pourront ainsi retrouver le chemin de la crèche. Quelles informations pouvez-vous donner sur les collèges et les lycées? Le Premier ministre a annoncé que les collégiens de 6e et de 5e reprendront quant à eux à partir du 18 mai, si et seulement si l'évaluation du gouvernement sur la situation sanitaire du département des Hauts-de-Seine, jeudi 7 mai, le permet. Contrairement aux enfants de primaire, les collégiens devront porter un masque. Une décision sur la réouverture des lycées sera prise fin mai. Comment fonctionneront les autres services municipaux? Au centre administratif, comme dans tous les services susceptibles d'accueillir du public, l'accueil se fera uniquement sur rendez-vous. Le port du masque sera généralisé dans les services. À compter du mardi 12 mai, le marché de Vanves sera ouvert avec un filtrage des entrées, une régulation des flux et un strict respect des règles de distanciation physique. Concernant les activités culturelles, la bibliothèque municipale ouvrira, le théâtre et le cinéma resteront fermés. Notre centre socio-culturel L'Escale assurera uniquement ses activités de soutien et d'accompagnement. Pour nous conformer à l'interdiction des rassemblements sur la voie publique ou dans des lieux privés supérieurs à 10 personnes, la mise à disposition des salles municipales sera toujours suspendue. Pour le sport, je rappelle que seule la pratique sportive individuelle est autorisée et les pratiques collectives interdites sur les sites fermés et ouverts. Nous avons donc décidé de rendre accessible la piste d'athlétisme du stade avec une entrée unique côté rue du Docteur François Arnaud et limitée à une quinzaine d'usagers pour de la course à pied ou de l'entretien physique individuel. La piscine, le fun park et le skate park resteront fermés. La semaine dernière, vous avez insisté sur l'usage du vélo à Vanves. Qu'en est-il du plan vélo? Pour éviter un report sur le tout-voiture dès le 11 mai, nous devons contribuer à la diversification des modes de déplacement, privilégiant le vélo, la marche, les trottinettes ou les gyropodes. Après 2 études de terrain menées les 24 et 27 avril, le groupe de travail issu de notre comité de pilotage plan vélo communal a ébauché les premières mesures. Limiter temporairement la vitesse à 30 km/h sur les grands axes pour faciliter le partage de la voirie. Renforcer la signalétique pour inviter les cyclistes à emprunter les itinéraires secondaires sur les axes Malakoff-Boulogne et Clamart-Paris. Renforcer les marquages au sol et installer de la signalétique additionnelle indiquant des temps de parcours. À titre d'exemple, il est possible de rallier le quartier du Clos Montholon à la gare Montparnasse en 25 minutes à vélo. La réflexion se poursuivra dans les jours à venir. Le choix actuel est de répondre en urgence et de façon temporaire dans la perspective future d'aménagement lourd et définitif. La commémoration du 8 mai et la course Lavant-Véenne auront-elles lieu? Nous annulons toutes les manifestations municipales d'ici le 15 juillet prochain, conformément aux annonces du président de la République. Lors du 75e anniversaire de l'armistice du 8 mai 1945, je déposerai, avec mon adjointe chargée des anciens combattants, une gerbe du souvenir au monument aux morts en présence de 2 représentants des associations d'anciens combattants. Je vous invite à pavoiser vos fenêtres avec le drapeau français et à chanter la Marseillaise le vendredi 8 mai à midi, en mémoire de celles et ceux tombés durant la Seconde Guerre mondiale. L'édition 2020 de notre course pédestre Lavant-Véenne est annulée et reportée au samedi 12 juin 2021. En revanche, pour tous les amateurs de course à pied, je vous propose de participer à l'opération Tous unis contre le virus, en collaboration avec la Fondation de France, l'Institut Pasteur et la PHP. L'objectif est de parcourir 3 km d'ici le 3 mai, dans le respect des consignes sanitaires actuelles, afin que les gains soient reversés à Tous unis contre le virus, pour soutenir les soignants, les chercheurs
et aider les personnes les plus vulnérables. Pour y participer, inscrivez-vous sur le site qui s'affiche lescoureursunducoeur.fr. Pour finir, je tiens à exprimer la reconnaissance et la gratitude de tous les Vendéens à toutes celles et à tous ceux qui continuent le combat pour sauver des vies ou qui œuvrent pour la phase de déconfinement. Enfin, en ce jour du 1er mai, si vous êtes dans la peine et la souffrance, je vous adresse tous mes vœux d'espoir et de réconfort. Et à tous, mes vœux de bonheur et de santé. À très bientôt.